Tout est dans Voilà. le fait document, l'arbre généalogique simplifié, l'ensemble des photos que tu as utilisées pour les comparaisons. Il y a tout le dossier est là, que ce soit de, entre guillemets, Jean-Michel Trogneux, entre guillemets, Brigitte Trogneux, les photos de Brigitte Trogneux 74 contre Brigitte Trogneux d'aujourd'hui. Enfin, tout est dans le fait et document. Mais dis-moi, pourquoi ce... Parce que moi tu vois, j'interroge des fois des gens et ils me disent oui, bon, mais qu'est-ce qu'on en a affiche que ça soit pas vraiment, que ce soit Jean-Michel Trogneux et pas Brigitte Macron. Pourquoi en réalité cette affaire est importante? Alors d'abord, elle est importante à plusieurs niveaux. Euh, bon, elle est symptomatique de l'époque quand même, puisque jamais, même il y a 10 ans, on aurait été sur ce genre de sujet. Euh, c'est plus du tout les mêmes questions qui se posent à nous. Moi, je fais des biographies, j'ai jamais vu ça. Bon, ensuite, là où je dis que c'est quand même un enjeu de sécurité nationale, c'est qu'évidemment, la question, c'est est-ce que Macron vit sous la pression de puissances ou de pays étrangers? Quand on voit que la dépêche de Reuters, par exemple, a été portée à l'image par des médias proches de Erdogan, par l'audiovisuel public russe, par des chaînes proches du régime chinois, etc., on se dit, bon, déjà, pour l'image de la France, c'est quand même pas terrible. Ensuite, il y a un épisode qui m'a fait vraiment prendre conscience de ça. C'était l'an dernier. J'ai des contacts qui travaillent dans ce qu'on appelle la diplomatie d'affaires ou la diplomatie parallèle et qui travaillent dans ce qu'on appelle les grands contrats. Ce qui sont en général les grands contrats avec des grandes sociétés, c'est des contrats par exemple d'armement, d'énergie, d'infrastructure, ce qu'on appelle les grands contrats. Le travail d'Emmanuel Macron, techniquement, c'est de gérer les grands contrats. Tu sais, c'est quand il y a à la télé, il y a une visite, je sais pas où, en Arabie Saoudite, et à la fin, tu sais, il signe, il y a les flashs qui crépitent, et on a signé un grand contrat. Ça va être pour des infrastructures, des contrats énergétiques, d'armement. Tu vois, c'est vraiment c'est ça en fait la conduite de l'État. Hein, c'est pas tellement autre chose. Et donc eux sont dans un pays du Moyen-Orient dans le cadre de la négociation d'un grand contrat et je reçois ce coup de fil et il me dit écoute la partie avec qui on négocie me demande qu'est-ce qui se passe en France avec Brigitte. Et moi je sais pas quoi leur répondre. Je leur dis bah écoutez il y a une rumeur qui dit que Brigitte Macron c'est pas vraiment Brigitte Macron et qu'en vérité c'est une biographie trafiquée et que c'est un transsexuel et que ça serait son frère Jean-Michel Trogneux. Mais enfin je veux dire c'est quand même inquiétant et ça mériterait des éclaircissements que dans des négociations de très haut niveau, cette question-là puisse être évoquée. Voilà, moi ce que je vois aussi, c'est que mon idée de reconnaissance faciale, je pense que je suis pas le premier à avoir eu cette idée. Je pense qu'elle a dû être effectuée à travers des ambassades qui font remonter, ça a dû être effectué par des services étrangers. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Marc Andevelde, qui est un journaliste de gauche, avait publié un livre en 2019 où il revenait sur les relations très spéciales entre Macron et l'Algérie. C'est-à-dire que Macron a un rapport extrêmement étrange avec l'Algérie, c'est-à-dire qu'il est à fond pro-algérien et en même temps il se fait sans cesse humilier par les Algériens. D'ailleurs, ça a provoqué l'ire du Maroc, qui donc aujourd'hui on est en crise. Enfin, c'est même pas qu'on est en crise diplomatique, c'est qu'on a pratiquement plus de relations diplomatiques avec le Maroc. Et d'ailleurs, le royaume, un média lié au roi du Maroc a publié il y a 2 mois un article sur Macron, qui est vraiment Emmanuel Macron, il assume rien, et qui était grosso modo sur l'homosexualité. Dans cet article était évoqué Brigitte Macron, dont chacun doute du genre, quoi. C'était vraiment écrit très explicitement. Donc déjà, on voit que ça fait l'objet d'attaques contre la France à l'étranger sur ce point-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut éclaircir ce point-là et qu'il faut crever l'abcès. Il faut arrêter de faire croire que c'est une histoire de corne-cul. Ça, c'est des trucs de lâche. Parce que ceux qui te disent ça, c'est des intervenants du débat public.
Moi, je connais très bien comment ça marche le débat public en France, où en fait tout le monde regarde. C'est-à-dire, nous on fait de la pornographie informationnelle. C'est-à-dire que tout le monde lit, mais personne connaît. Tu vois, oh non, mais comment tu peux parler de ça? Alors le type de gauche, ça va être dans le relativisme. Il va te dire, moi j'ai quand même entendu des journalistes de gauche, vraiment un mainstream, tu vois, dans le relativisme. Ouais, c'est un homme et so what? Et sinon, le type de droite, il va se cacher sa lâcheté derrière le sérieux. Hein, c'est les attaques de Charles Gave. Oui, c'est une histoire de corps le cul, enfin, machin, tu vois. Donc voilà, au quoi ça vous intéresse, machin. Donc tu vois, c'est insupportable, tu vois. Alors que moi, je le redis, par exemple, donc Marc Landevelde dans 2019 étudie ces liens étranges entre Macron et l'Algérie et il conclut, il dit, marrant, enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant. Il dit, on a l'impression que Macron, dans sa relation avec l'Algérie, fait l'objet d'un chantage. Donc, il va partir dans une analyse sur les réseaux algériens, etc., mais qui, moi, me paraît un peu superficielle. Je me dis, bon, il n'y a pas de lien. Enfin, son analyse de réseau est juste, mais il n'y a pas forcément de lien avec le chantage. Et qu'est-ce qu'on va découvrir en enquêtant sur Jean-Michel Trogneux? On va découvrir un épisode d'une visite de Macron à Alger où les autorités algériennes vont annoncer on a refait une aile de l'université d'Alger parce qu'effectivement, Brigitte Macron a étudié à l'université d'Alger. Information qu'on ne trouve dans aucune biographie. Or, quand va éclater l'affaire Jean-Michel Trogneux, des gens vont faire des recherches et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Qu'au moment où Jean Trogneux déclare son fils Jean-Michel pour le service militaire, eh bien, il est domicilié où? Il est domicilié 87 boulevard 500 à Alger. Et là, on se dit, bah attends, peut-être que la clé du chantage dont fait l'objet Macron de la part de l'Algérie, eh ben, c'est peut-être précisément l'affaire Jean-Michel Trogneux. Et là, ça justifie effectivement que Macron se fasse sans cesse humilier et qu'il accorde tout aux autorités algériennes. Dans le même genre, je signale quand même qu'il y a eu des panneaux en Israël à l'occasion, dans les suites du 7 octobre, où Macron, alors qu'il avait apporté vraiment un soutien inconditionnel, qu'il a suivi Bernard-Henri Lévy, enfin bon, mais avec les Israéliens, c'est jamais assez, il y a quand même eu des panneaux partout en Israël sur Macron, qu'est-ce que tu penses si Jean-Michel serait pris en otage? Alors Alors, les ça, gens c'est m'ont des dit vrais panneaux ou c'est non, non, du non, Photoshop? non, non, j'ai eu des correspondants en Israël, c'est avéré. C'est-à-dire que ces panneaux D'accord. existent et sont visibles partout, par tout le monde en Israël. Et en fait, ça vise des leaders internationaux. Alors moi, j'ai dit, mais Jean-Michel, il parlait peut-être du père, puisque le père officiellement s'appelle Jean-Michel Macron. Et il me dit non, non, parce que sur tous les panneaux, en fait, c'est la femme, c'est le conjoint. C'est-à-dire, ils ont fait que l'ONU, Grèce, etc. Et à chaque fois, j'ai bien regardé, c'était le conjoint qui était visé. Donc là, ça veut dire qu'on se dit, attends, il y a aussi Israël qui fait pression. Puis on n'oublie pas qu'il y a aussi l'affaire du dossier Trump, puisque quand le FBI perquisitionne à Mar-a-Lago, le seul dossier nominatif qu'a gardé Trump, on pourrait se dire, Trump a gardé un dossier nominatif sur Poutine, sur Xi Jinping, sur Narendra Modi, sur n'importe qui. Non, il en a gardé un, c'est sur Macron. Et on se dit comment c'est possible que les élites françaises maintiennent coûte que coûte ce type qui, bon, affaiblit la France de façon très visible. Hein, c'est même plus sur le plan de la sécurité de l'immigration, c'est un chaos. Sur le plan économique, c'est un effondrement total. Sur l'influence de la France dans le monde, il y a qu'à voir à la dernière COP comment il a été reçu et par les Saoudiens et par les Émiratis, alors que soi-disant on était censé avoir des super relations avec MBS et avec MBZ. Finalement, on découvre qu'il en est rien et que tous deux, les deux mangent en fait dans la main de Poutine et tentent de rejoindre les BRICS. Donc en fait, on est humilié par le Maroc, on est humilié par l'Algérie, on est humilié par Israël, on est humilié par les États-Unis, on est humilié par tout le monde. On est humilié par tout le monde. Visiblement, ce type a des problèmes de vie privée qui justifient que le président des États-Unis garde un dossier nominatif, ce soit lui. On a une affaire Jean-Michel Trogneux qui est repris dans les médias turcs, dans les médias russes, dans les médias chinois, etc. Et nous, alors en France, on essaye de tirer la sonnette d'alarme. Alors là, justement, on a lancé une opération donc pour montrer la coupe à la frontière avec Zoé Sagan que je salue et qui m'a fait l'amitié de m'accompagner justement dans l'opération pour faire connaître ces faits nouveaux. Et en fait, ce qu'on a pu Oui, parce que vérifier, Zoé Sagan a relayé justement ta photo et on voilà. salue notre ami Zoé Sagan qui fait Et, beaucoup ça. et, et, et si tu veux, ce qu'on a pu vérifier, donc on a appelé les gens, puisque lui, il est suivi par une grosse communauté sur Twitter, et puisque moi, je suis pas très réseaux sociaux, moi, je suis un peu à l'ancienne, et lui, justement, a cette dimension réseaux sociaux. Donc, il fait une grosse communauté, et il appelle les gens à retweeter hashtag Brigitte, donc même Brigitte, tu vois, qui a un truc neutre, Trogneux ou Jean-Michel, etc.
Et ce qu'on constate, c'est qu'on a un énorme afflux de tweets, puisque la photo a été vue plus de 5 millions de fois. La photo a été vue plus de 5 millions de fois. Hein. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un écart complet entre Est-ce que tu l'information as justement officielle des et retours? l'information alternative. C'est-à-dire que tout le monde a vu la photo, mais c'est interdit d'en parler dans les médias officiels. D'accord. Exactement. Et Mais on est-ce ce que qu'on tu as peut. des retours là actuellement du pouvoir? Attends. Et donc non, ce qu'on peut voir là, c'est que là, ils veulent éviter les fesses stressantes. Effectivement, ils sont pas cons, on les aura pas deux fois. Hein. Ils se sont fait avoir sur Natacha Ray. Là, ils veulent pas faire les fesses stressantes. Voilà. Et en plus, mon truc est inattaquable. C'est des résultats d'une intelligence artificielle. C'est une machine. Comme je te dis, je suis passé de Natacha Ray à Xi Jinping, tu vois. Donc, si tu veux, c'est inattaquable. Et eux, ils veulent pas des fesses stressantes parce qu'ils savent que s'il y a des fesses stressantes avec une plainte, ça peut faire une dépêche Reuters, qu'avec Musk, etc., c'est plus exactement la même tambouille qu'à l'époque de Natacha Ray où il y avait une énorme censure des réseaux sociaux. Cela dit, ce qu'on a vu avec Zoé Sagan, ce qu'on a pu observer, c'est que tous les hashtags Brigitte, Trogneux, Jean-Michel, etc., ont été déréférencés par Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne montent jamais dans les top tendances alors qu'il y avait des flux qui justifiaient vraiment que ce soit immédiatement dans les top tendances. D'ailleurs, Zoé Sagan va dire, à ce moment-là, si ça, ils les ont anonymisés, c'est-à-dire que ça reste dans les bulles algorithmiques, mais pas dans les top tendances générales. On n'a qu'à lancer un hashtag neutre. Et donc, il choisit le nom d'un dessin animé qui s'appelle Ladybug. Et donc, on relance toute l'opération sous le nom Ladybug. Et là, on va générer 40 000 tweets en 6 heures. Donc effectivement, on se retrouve toujours immédiatement en top 2 des tendances pendant 6 heures et au bout d'un moment, le truc va être effacé. Donc on voit qu'en ce moment, il y a des négociations entre Twitter, entre X et Elon Musk principalement, et la Commission européenne, donc Thierry Breton, qui a été quand même nommé là par Emmanuel Macron, il a pris un gros pactole en partant d'Athos qu'il a laissé dans un état pas possible, qui est aussi un homme issu de l'écurie Rothschild. Il faut bien regarder les parcours de Thierry Breton pour voir que tout son parcours est lié effectivement à la banque Rothschild, hein, qui vient de la même écurie que Macron, et que visiblement, l'affaire Jean-Michel Trogneux est dans la balance dans les négociations entre X, le gouvernement français et la Commission européenne. Donc, écoute, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc là, pour l'instant, tous les Français ont vu ce qu'on avait à montrer. Là, nous, on vend ce numéro qui est aussi un objet sympa. Enfin, si tu veux, c'est un petit objet, ça coûte pas très cher, ça fait un cadeau rigolo à faire à Noël, hein. Comme on dit, c'est entre la bûche et le champagne. L'oncle qui connaît pas l'affaire, ça fait un peu rigoler. Donc c'est aussi un dossier que Alors, je moi le je veux montre pas. encore. Voilà. Alors je dis que c'est rigolo, mais c'est quand même un dossier qui en termes bénéfice-risque, comme on disait du temps du Covid, qui me coûte extrêmement cher, puisqu'il faut quand même savoir qu'à la suite de l'apparition de ce dossier, donc j'ai jamais été poursuivi sur ce dossier, mais on m'a fermé mes comptes en banque, donc j'ai plus le droit d'ouvrir de compte en banque en France. Euh, Ensuite, on m'a épluché toute ma vie. Alors, ils ont rien trouvé parce qu'effectivement, moi, je suis un moine copiste. Mon mix énergétique, c'est caféine, nicotine, vitamine C. Hein, donc voilà, ils m'ont fait un contrôle fiscal dont les résultats ont été fournis à la presse d'extrême gauche, ce qui est quand même assez scandaleux. Effectivement, il n'y avait rien dans ce contrôle fiscal. Ils m'ont mis un signalement Pharos pour appel à la haine antisémite, mais en fait, le truc tient même pas parce que c'était juste une vidéo où je donnais le nom des propriétaires de médias en France. Donc voilà, il n'y avait rien d'antisémite. Voilà. Et Macron porte plainte contre moi pour faux usage de faux dans une affaire qui a 6 ans et qui s'appelle l'affaire du bail du palais d'Arolfa. Les gens peuvent aller chercher ça et sur laquelle, alors c'est intéressant, c'est un document. Donc il y a un bail locatif d'un palais au Maroc sur lequel qui vient d'un document qui vient du greffe du tribunal de commerce de Marrakech, sur lequel Macron apparaîtrait comme copropriétaire d'un palais au Maroc avec un autre financier qui est un de ses amis proches, ça s'est établi, qui s'appelle Guillaume Rambourg. Et donc Macron porte plainte contre moi pour faux usage de faux en juin 2022, donc dans la foulée de l'affaire Jean-Michel Trogneux pour le palais d'Arolpa, alors que le document est sorti il y a 6 ans. Et là, j'appelle ma source. Je me dis, bon, faut que je rappelle ma source pour que lui, s'il a besoin, il me défende. Et là, je n'arrive pas à le joindre. Et donc, je rappelle un ami en commun et on me dit, ah bah non, mais il est mort subitement il y a 3 mois. Voilà. Comme Ah ça, ouais. il n'y a plus de source, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'est Il est pour mort de tout ça quoi? pour dire.
Soi-disant un Covid Express, il avait 50 ans, il était en pleine forme, c'était un insider, c'était une source de beaucoup d'autres journalistes au Maroc, c'est vraiment quelqu'un de très bien, avec qui j'avais une relation excellente, que j'avais connu en plus complètement par hasard, enfin vraiment, voilà, j'avais aucune raison de douter de ma source, de par la source en elle-même et de par les circonstances qui avaient fait que j'avais connu. Donc, tout ça est extrêmement bizarre, c'est quand même un dossier qui me coûte extrêmement cher, que moi je porte parce que je pense qu'effectivement, si comme l'affirme tendanciellement la reconnaissance faciale chinoise, le personnage connu médiatiquement sous le nom de Brigitte Macron est né Jean-Michel Trogneux le 11 février 45, ça veut dire que on commence sa biographie connue avec le détournement de mineurs d'Emmanuel Macron de 1992. Donc ça veut dire qu'entre sa naissance, entre 1945 et 1992, on a 45 ou 46 ans de vide. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 46 ans? Et quand je te parlais d'Amanda Lear, je t'expliquais que quand elle avait été Peki d'Oslo, donc avant d'être Amanda Lear, et c'est comme ça que les gens avaient retracé justement la tape, elle avait été le dealer de Mick Jagger, parce qu'on est effectivement sur des comportements, c'est évident, qui sont borderline. Et si là on commence en 1992 avec quelque chose qui s'apparente à un détournement de mineurs et qui a une forte odeur de pédophilie, on se dit mais qu'est-ce qu'on va trouver dans ces 45 ans? Donc c'est pour ça qu'il bloque à tout prix l'enquête, et c'est pour ça que l'enquête est extrêmement compliquée. D'ailleurs, Myriam Palomba le dit en public, et d'ailleurs elle est très courageuse, parce qu'à la base, Myriam Palomba, elle dit quoi? Elle, ça l'intéresse l'affaire Jean-Michel Trogneux parce qu'elle dirige un site de presse People qui s'appelle Public, qui appartient au groupe CMI, groupe de presse de Daniel Kretinsky. Bon, c'est le magazine People du groupe CMI. Et elle va faire un entretien avec toi, et toi, tu vas lui dire, toi, en tant que professionnel de la presse People, qu'est-ce que tu en penses? Ben, elle dit, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que quand je vois l'ensemble de photos sur Brigitte Macron, parce qu'en fait, les journalistes ont comme des boucles de photos, quoi, pour illustrer les articles. Et elle dit, bah moi, je vois qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Et donc, elle assume de dire, bah moi, mes emmerdes, elles sont pas venues d'avoir été anti-vax, elles sont pas venues d'avoir appelé à voter Marine Le Pen, elles sont venues quand j'ai commencé à aborder l'affaire Jean-Michel Trogneux. Et donc, elle aborde l'affaire Jean-Michel Trogneux publiquement avec toi. Ensuite, elle envoie des journalistes à Amiens. Là, elle peut pas enquêter. Elle le raconte, et elle est convoquée au siège de CMI, et elle est débarquée de la direction de Public. Donc, les journalistes dans Paris, ne vous inquiétez pas, savent bien que c'est une affaire explosive, savent que y a un enjeu de sécurité nationale derrière ça, mais pour l'instant, tout le monde s'en lave les mains en faisant semblant de mépriser au titre comme je te disais, du relativisme pour la gauche et du sérieux pour la droite. Mais bon, il faudrait pas grand-chose pour que l'affaire rebondisse. Et donc nous, en tout cas, on va voir tout le matériel qu'on a accumulé pendant nos investigations, les témoignages. On va essayer de bricoler tout ça et essayer de raconter. Ce sera certainement dans les prochains numéros, C'est-à-dire que d'autres articles sortiront encore aussi. quelle a été effectivement potentiellement la vraie vie de Brigitte Macron, quoi. Enfin, du C'est-à-dire que, personnage connu non, 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 c'est-à-dire aujourd'hui que sous le nom d'autres de Brigitte articles vont Macron. sortir. D'autres articles vont sortir encore. Tu Bah m'entends? moi, de toute façon, je maintiens la pression. Moi, je maintiens la pression sur cette affaire. Donc abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Comme ça, moi, vous aurez les prochains articles de faits et documents Tu m'entends? sur Madame Macron. Oui, Xavier? Allô? Ah, une petite coupure. Bon, on est en direct, hein, ça arrive. Ouais. Tu m'entends? Je suis en train de te... Ouais, je te perds. Je te Là, perds c'est un bon, c'est peu. bon. Là, c'est bon, là, je t'entends très bien. Globalement, ça marche, mais je te perds un peu. C'est bon? Ouais, Ouais, moi impeccable. aussi. Vas-y, tu peux continuer. Oui, donc je te dis, là, on a un schéma global du dossier. Donc un schéma global, c'est-à-dire que moi je voulais pas republier des trucs si on sait pas qui est qui. Donc là on a un schéma global qui nous est donné par l'intelligence artificielle visuelle chinoise qui s'appelle Megvii Face++, dont on peut considérer que c'est un outil viable puisque même Klaus Schwab nous dit que c'est le leader mondial. Donc on a récupéré, donc on recrée un arbre généalogique complet et les états civils complets avec photos des protagonistes de l'affaire. Donc André Auzière, Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Voilà, le frère, la sœur et le premier mari.
Voilà. Et maintenant il faut raconter cette histoire en fonction effectivement des états civils reconstitués, de l'arbre généalogique reconstitué. Puisque comme je te dis, la question c'est pas tellement de savoir qui est Brigitte Macron maintenant. La question c'est de retracer sa vraie biographie. Donc moi je maintiens la pression sur l'Élysée, j'assume de porter ce dossier. Je demande pas aux gens de relayer, je demande simplement, je pense des gens comme Charles Gave ou Michel Onfray de pas m'insulter parce que je suis désolé, mais Ah, dans les non, médias ils t'ont russes, insulté? non, Pourquoi ils t'ont ouais, tu insulté? sais, mais non, parce que tu te fais emmerder par les cons, d'accord? Quand il dit, même quand ils s'en prennent à toi en substance, ils disent quoi? Mike Borowski, il relaie Jean-Michel Trogneux, gna 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 gna. Alors qu'en plus, ce pauvre Charles Gave, sa fille, elle passe sa vie à parler que de ça, puisqu'elle passe 3 mois à retweeter là-dessus, puis d'un coup, elle se met à t'insulter parce que tu parles de ça. Donc en fait, ça la fascine comme toutes les femmes, parce qu'en vérité, ça inverse c'est ce qui les fascine les femmes, c'est le coït. Et là, dans l'affaire Jean-Michel Trogneux, t'inverses le coït, c'est-à-dire que c'est plus lui qui donne des coups de rein, c'est potentiellement elle. Donc en fait, ça fascine les femmes, ça. Et comme ça, c'est la psychologie féminine, j'y peux rien. Donc en fait, elle, ça la fascine. Et comme toutes les femmes, elle dit non pour dire oui. Donc du coup, elle dit ah non, non, ça m'intéresse pas. Puis elle parle que de ça. Donc elle dit non pour Ah, dire donc oui, c'était qui est des un oui qu'elle nous a comportement. dit, en fait. Voilà. C'est ça. Effectivement, c'est très connu. D'accord. Non, mais c'est la différence entre, tu sais, c'est la différence entre la femme du monde et le diplomate. Hein. Le diplomate, il dit oui pour dire non. La femme du monde, elle dit non pour dire oui. Puis le militaire, précisément, c'est celui qui dit oui, c'est oui, non, c'est non. C'est-à-dire que c'est l'homme, le militaire. Hein, c'est des catégories qu'il faut bien comprendre. Et donc, je veux pas me faire insulter par ces gens-là, surtout que Charles Gave, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a fait contre Emmanuel Macron? À quel moment? Voilà. Je veux dire. Et puis moi, mon dossier que je porte, que j'assume de porter contre vent et marée, qui me coûte très cher en termes d'investissement, très cher en termes de temps. Je le fais vraiment par pur sacrifice. Pourquoi? Je m'en cache pas. Parce que c'est le seul dossier qui les fait chier. Moi, je peux vous dire, j'ai tout fait sur Macron. C'est le seul truc qui les emmerde. Voilà. Donc ce mec-là nous a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre à la France. Il a dit qu'il voulait nous emmerder. Moi, quand on essaye de m'emmerder, la moindre des choses, c'est d'essayer de répondre, quoi. Et donc, visiblement, c'est le seul truc qui les emmerde. Donc, moi, je porte ce dossier et puis j'irai au bout. J'ai pas l'intention de m'arrêter en route. En Voilà. tout cas, achetez, voilà, abonnez-vous à Faits et Documents, du vrai journalisme d'investigation, surtout qu'il n'y en a plus du journalisme d'investigation, cher Xavier. Et là, il faut en faire. D'ailleurs, c'est pas Hanouna qui parle de cette affaire, pour le coup. Je sais pas si tu le remarques. Ah, mais là, au niveau des médias français, c'est extrêmement verrouillé. C'est extrêmement verrouillé. C'est pour ça que ce qu'on vise, c'est des échos dans la presse étrangère. Hein. Tu vois, c'est des échos dans la presse étrangère, etc. Cela dit, là, ils sont quand même avertis sur les faits stressants, donc ça devient plus compliqué puisqu'effectivement, voilà. En tout cas, là, je sais pas. Par exemple, si Musk, Twitter France l'a appelé le bureau de Twitter en France l'a appelé 3 fois dans le week-end pour lui dire écoute, déréférence-moi ça, déréférence-moi ça, c'est un ordre de l'Élysée. Musk, il va finir par se dire ah bah putain, il y a un truc qui fait chier Macron, c'est Jean-Michel Trogneux. Donc on n'est pas à l'abri d'un petit tweet de Musk un peu taquin, comme il en fait de temps en temps. Voilà, donc de toute façon, nous, on tente. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et puis donc voilà. Moi, tout ce que je demande, c'est aux gens de si ça les intéresse pas ou voilà, qui relaient pas, mais qui nous insultent pas, quoi, parce que effectivement, c'est Non, mais en juste tout cas, insupportable ça. qui s'abonne, abonnez-vous pour soutenir du vrai journalisme d'investigation et il n'y en a plus malheureusement en France. Hein. Voilà, donc c'est bien de soutenir l'investigation. En tout cas, merci à toi, cher Xavier. Le sujet du prochain fait et document, Bon, ça écoute, donne là, l'exclu comme ça. c'est c'est mystère, c'est mystère. Voilà. D'accord. On a plusieurs trucs sur le feu. En fait, on a plusieurs enquêtes en même temps sur le feu. Donc, on sait pas ce qu'on fait passer en fonction des Bon, documents qu'on reçoit, etc., si tu veux. Donc, enfin, tu vois, pour des raisons évidentes, joker, bon bah, pas voilà. de souci. En tout cas, merci à toi, cher Xavier. Oui, n'oubliez pas Voilà, aussi de vous abonner à la lettre de géopolitique profonde. Voilà, mois de décembre. Allez-y, abonnez-vous, tout est en description. Vous étiez rien que sur YouTube, plus de 13 500
personnes en même temps. Voilà, 13 500 personnes en même temps, c'est notre record. Merci à vous, vraiment merci à vous et nous continuerons à vous apporter des informations comme celle-ci, avec bien sûr l'aide d'amis comme Xavier Poussard. Merci à toi, cher Xavier. Passez une excellente soirée et n'hésitez pas évidemment à partager cela. Tiens, un petit dernier mot, Xavier, peut-être. Bah, un petit mot, oui, pour dire que bah, soutenez l'information indépendante. Et moi, je pense que ce petit numéro qui a un résumé et qui est un numéro en fait assez ludique, qui diffère des numéros qu'on fait d'habitude, puisque c'est des résultats d'intelligence artificielle avec effectivement une photo exclusive. Il y a d'autres documents exclusifs dedans et qui sont analysés. C'est un document qui permet vraiment de comprendre l'affaire Jean-Michel Trogneux de façon simple et qui est assez ludique et qui permet aussi de rigoler à Noël, parce qu'il y a quand même aussi une dimension Bien sûr. euh, rigolote, quoi. Vous apportez ça à Noël, tout le monde se marre entre la bûche et le C'est champagne, quoi. clair, Voilà. c'est clair. Donc pensez à soutenir la formation libre et indépendante et tout en faisant le cadeau de Noël idéal qui fera marrer tout le monde de 7 à 77 ans. Voilà. C'est pour toute la famille. Per tutta la famiglia, comme on dit en Italie. Merci à toi, passez une excellente soirée et au prochain live demain soir avec Romain Molina. Ce sera un spécial mafia, criminalité et pédocriminalité dans le football. Allez, salut, ciao. Ciao.